Regarde-les, c'est fou en fait. C'est quelque chose que j'attendais depuis si longtemps de faire. Ouais, eh bien, la boisson glamour était pour moi. Donc on échange. Je suppose. Enderil du Seigneur des Anneaux est l'une de mes épées fantastiques préférées. Ouais, et j'ai toujours voulu une version fonctionnelle, prête pour le combat depuis des années. Et jusqu'à présent, la seule façon d'en obtenir une, c'était de la faire fabriquer sur mesure, il fallait la commander. Oui, ils ont une gamme officielle d'épées prêtes au combat, des répliques officielles, mais ça coûte environ 5000 balles. Oh, sacré! Et je crois qu'il y en a très peu. Je sais. Ne me citez pas là-dessus. Je ne crois pas qu'elle soit prête pour le combat, même si une réplique haut de gamme existe, elle est très chère et pas vraiment fonctionnelle. Je parle de celle prête pour le combat. Je vais devoir vérifier ça, mais on parle de quelque chose qui dépasse largement le budget en gros. Ensuite viennent, je suppose, les perturbateurs du marché des épées. Et il y a trois grands acteurs en ce moment qui proposent vraiment des épées de grande qualité à un prix très bas. Étonnamment, Timu en fait partie, qui aurait pu prévoir ça, n'est-ce pas? Peut-être. Mais parlons-en en détail parce que c'est intéressant. Oui. Oui, c'est vrai, il y a des choses, ce n'est pas tout rose et merveilleux. Cette épée a des atouts et des défauts. Ce n'est pas une réussite parfaite, mais plusieurs aspects sont appréciables. Oui, c'est exactement comme ça que je le résumerais aussi, parce que sur certaines autres, il y a de gros points positifs et quelques petits inconvénients. Parfois, je me dis, non, ça c'est bien. C'est l'un de ces cas où, bon, peut-être que j'ai un petit biais, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas ma bague d'eau préférée, c'est Glam. Mais tout de suite, l'un de mes plus gros reproches, c'est à quel point c'est mou, genre c'est incroyablement mou pour une épée de cette longueur. Je pense que cela va affecter la coupe et les vibrations. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se comporte maintenant. La raison, c'est que c'est généralement une lame un peu plus large. Oui, d'accord, mais ce n'est pas aussi long que l'officiel comme André, qui n'est pas seulement dans le film. Je pense que celle-ci est à la bonne échelle, cependant, parce que par exemple, si tu étais un Lendial ou tu sais, un Numénoréen, non. Je pense que celle-ci est bien à ton échelle. Non, ils sont plus grands. Ce serait plus grand si tu étais un Numénoréen. Non, mais si c'est une grande épée pour un humain normal et que tu es un Numénoréen, alors celle-ci serait plus petite pour eux. Donc je prétends être aussi grand qu'un Numénoréen aujourd'hui. Il faut bien faire quelque chose de cette critique, non? Ce n'est pas sponsorisé, c'est une vraie diligence raisonnable. On veut une critique honnête pour comparer les meilleurs. Et je possède le modèle décoratif. C'est la réplique officielle de United Cutlery. D'accord, et on peut comparer et contraster. Là, vous voyez déjà la réplique officielle. C'est la longueur correcte qu'Anduril est censé avoir. On parle de presque 1 mètre. Ouais, quelque chose comme ça, mais c'est incroyable, non? Le poids, mec, comme on l'a dit, ce n'est pas une vraie épée. Son équilibre est inexistant. Tu la poses sur le mur, tu ne frappes rien avec, tu ne la fais pas tourner. Ce sont des épées prêtes au combat avec lesquelles tu peux couper et frapper des objets. Il y a un point à aborder, le pommeau de la garde croisée. L'exécution du pommeau de la garde croisée sur la réplique officielle est tout simplement meilleure, mais elle n'est pas faite pour être durable. Ouais. En fait, ce sont juste deux choses différentes. Par exemple, si je frappe quelque chose vraiment fort avec ça, Ça va se casser en deux. la soie va probablement se casser, et le pommeau n'est pas fixé à la soie d'une manière vraiment solide ou durable. Ils ont dû faire quelque chose d'assez intéressant avec cette version prête au combat, parce qu'il faut fixer le pommeau solidement à la soie. Mais il y a un espace juste ici, et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une goupille fendue au centre de cette découpe pour attacher la soie au pommeau. Je ne sais pas. Oui, c'est moche, je trouve ça moche. Je pense que s'ils mettaient simplement une petite soie jusqu'au bout et la rive-tête en la traversant, ce serait plus propre. Je préférerais probablement quand même si je n'aime pas ça, je préférerais quand même ça. Ils laissent la découpe ouverte parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais désormais, ces bosses intérieures passent d'abord inaperçues, mais en les observant de près, elles ressortent. D'accord. Parlons donc de l'ajustement et de la finition. En ce qui concerne la finition réelle du crossguard et la qualité, je pense que c'est plutôt bon.
problème. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y en a. La peinture et les accents dorés sont appliqués. C'est bâclé, c'est bâclé. Et donc, au lieu d'utiliser un vrai laiton ou un autre métal, ils ont simplement peint les lignes dorées à l'intérieur. Selon moi, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas assez propre. Eh bien, sur la réplique officielle, ce sont comme des incrustations en laiton et elles sont magnifiques. Elles sont impeccables sur la réplique, alors que là, ça fait désordonné, de près. De loin, ça ne se voit pas, mais de près, c'est désordonné et bon marché. Je te conseillerais juste de le nettoyer toi-même. Peut-être, mais tu vois, même ici, c'est effacé. Ouais. D'accord. Et donc, je dirais presque qu'il vaudrait mieux ne même pas peindre ça à la bombe, parce que sinon, ça fait juste désordre. En le faisant ainsi, il valait mieux ne rien mettre. Ou alors mettre un insert en laiton par-dessus et augmenter le prix de quelques dollars ou quelque chose comme ça, tu vois? Pour la finition et le polissage de la garde et du pommeau, je suis assez satisfait, c'est confortable en main. Il y a peut-être, comment dire, ce ne sont même pas des arêtes vives, juste quelques endroits où je me dis que tu aurais pu passer un peu plus d'abrasif dessus et ça aurait été un peu mieux, mais à part ça, c'est plutôt bien. Ouais. Les lignes de meulage sur la lame elle-même sont vraiment belles. En fait, je les aime vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'elles sont trop profondes, donc trop souples. Le texte, oui, les runes sur la lame ne sont pas découpées au laser, mais gravées dans le métal. Et c'est profond. C'est presque une gravure de 0,5 mm de profondeur, donc ce n'est pas bon marché. C'est bien fait, d'accord? Et même si on se plaignait un peu de ceux-là, les accents dorés peints, tu sais, les lignes du pommeau Cross Garden sont presque parfaitement précises, exactement comme on le souhaiterait. Par exemple, l'exécution de la géométrie elle-même est irréprochable. Ouais, et je dirais que le meilleur dans tout ça, c'est, je vais te donner ça dans un commentaire. L'équilibrage, donc c'est quelque chose à noter. Il y a une tolérance, non? Quand tu obtiens ces épées, on est un peu unique, car on en reçoit plusieurs d'un coup, donc on peut partir avec. Ah, celle-ci est... Il y a toujours un peu de variance, celle-ci est très faible, mais celle-ci est légèrement meilleure. Ouais. Honnêtement, c'est incroyable. Je ne vais pas le bouger. Le point d'équilibre est incroyablement bas sur celui-ci. Genre, regardez ça, je suis même trop haut. C'est presque juste sur la garde croisée. Il suffit de lui donner un petit coup et l'élan l'emmène complètement vers le haut. Il a un équilibre vraiment excellent. C'est parce que le pommeau est tellement lourd. Ouais, je n'arrive même pas à l'attraper à cause de la forme de la garde, mais l'équilibre est vraiment, vraiment bon. Quand tu le combines avec cette lame ultra légère et souple, ça veut dire que ce truc que je faisais tourner tout à l'heure est incroyablement vif en main. Il l'est, mais très souple. Le poids total me semble trompeur. Je pense que c'est environ 1,8 kg. Non, je pense que ce sera léger. Seuls les voyants sont allumés. On ne peut pas vous dire car nous n'avons aucune spécification. Bon, pesons-les au moins et découvrons le poids officiel de cette épée. En fait, j'avais raison. Non seulement 1,8 kg et celle-ci 1,85. Donc celle-là est un peu plus légère. Attends, laquelle est-ce que c'est? Oui, celle dans ta main droite. Oui, c'est celle que j'ai dit de garder. Je disais de garder celle-là, elle est bien. Pour l'équilibrage, on cassera la plus lourde. C'est trompeur car le pommeau très lourd rend le point d'équilibre très bas à cause de tout le métal. Ça fait du bien, mais celle-ci est du côté des plus lourdes. Des épées. C'est vrai parce que, je veux dire, par exemple, nos très bonnes épées d'entraînement qu'on aime tant, elles sont à environ 0,56. 0,8 c'est correct, surtout quand c'est équilibré. Pour une épée à deux mains, oui. Elle est très équilibrée vers le bas. Je pense qu'ils auraient dû prolonger toute la lame, ajouter ces centimètres, ce qui aurait ramené le point d'équilibre habituel. C'est à ça que je pense, tu vois, c'est ça. Je pense qu'elle devrait être un peu plus longue, mais je pense aussi qu'elle devrait être un peu plus rigide. Et s'ils ajoutaient cette longueur supplémentaire, je pense que le poids atteindrait environ 2 kilos. 2 kilos? Mais il serait tellement mou. Peut-être qu'il est déjà aussi mou parce qu'il est déjà assez mou à cette longueur. Parce que, pour vous donner un petit aperçu des coulisses, d'accord? Ils ont lancé ça il y a longtemps, apparemment, puis ils l'ont retiré et ils ont recommencé à travailler dessus, ce qu'ils ont déjà fait auparavant, n'est-ce pas? Par exemple, le C, on en a fait une critique.
Après qu'on ait fait la critique, après que d'autres personnes aient fait des critiques, ils ont fini par le refaire et épaissir la pointe parce qu'elle était tellement fine, n'est-ce pas? Ils travaillaient dessus depuis un moment et on les attendait car ce sont les versions révisées. Je me demande s'ils ont testé cette longueur avant de choisir celle-ci. C'est très souple, mais cela dit, on a déjà eu des épées avec cette souplesse auparavant et on les a vraiment appréciées. Laisse-moi la prendre. Elle est très vive en main. Oui, je n'ai jamais eu d'épée avec un équilibre aussi bas. Oui, Et donc, je suis curieux de voir comment elle coupe. Maintenant, voici la Claymore de Hodenshoe. Et si je peux la tenir, elle n'est pas aussi souple que l'autre et elle est plus longue. Donc, je me trompais peut-être, car celle-ci est souple, non? elle est assez souple. Elle est assez souple, mais en fait pas autant. C'est pareil, mais l'une est plus courte, l'autre plus longue. Si vous avez plus de longueur là-dessus, ça va vraiment s'étendre. Ouais, mais avec à peu près le même niveau de souplesse. Cette épée est géniale. J'adore cette épée. Elle coupe super bien. Oui, Et donc, nous allons le découvrir. Bon, assez parlé. allons-y, coupons ça. Je sais que tu attends ça. Allons-y, coupons-le. Je suis très excité. Cette semaine, T-Rant et moi testons le dégainage du gigantesque Katana Backsword et c'est un peu gênant. Mes mains sont petites. D'accord. D'accord, regarde, viens ici. Non, fais-le. Tu veux toucher les mains? Non. Je ne souhaite pas voir cette vidéo ni les exclusivités. Il suffit de devenir soutien pour $1 par mois sur Patreon, Subscribestar ou en t'abonnant à la chaîne. C'est possible uniquement grâce à... Merci à nos soutiens. Grâce à vous, nous continuons ce contenu. J'espère que tu as aimé cette vidéo exclusive. Cela ne ressemble pas à une épée de 1,8 kg. Son point d'équilibre est le plus bas que j'ai vu, car le pommeau est beaucoup plus lourd, donc l'épée pèse plus. Le point d'équilibre est juste là, sur la garde. Et ils ont affiné cette lame, genre un peu trop du coup. Ce truc-là, aussi vif pour faire 0,8, c'est bizarre pour moi. Genre, une lame qui ressemble à une bouteille d'eau souple. Eh bien, Sur les bouteilles d'eau, elles devraient bien fonctionner. si le tranchant est bien aligné, la souplesse sera là, sinon ce sera moche. Voyons voir. Laissez-moi juste Tu frappes une fichue pierre. juste en haut. Essayons encore une fois. Je veux dire... un peu ferme. Un peu, quoi? Laisse-moi. Attends, 2. On n'en a que 2. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Un peu ferme, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai senti que ça heurtait quelque chose de dur. Comme le support que tu viens de toucher. Mais ça va quand même. Et le tranchant est parfait, contrairement au katana à 4000 $, donc on est déjà gagnant. T'as encore touché le support? Non, je ne l'ai pas fait. Si tu l'as fait, Non, je ne l'ai pas fait. qu'est-ce que tu penses que c'est ce que c'est? C'était la bouteille. Oh, les bouteilles se sont détachées du support. Un petit bout du support a été arraché et la bouteille m'a frappé. C'est coupant à quel point? Comment? C'est censé être assez tranchant pour une bouteille? Oui. Change de côté. J'ai touché cette bouteille. Parfait. C'était la démonstration de force. Tu crois? C'est ça la mollesse? J'ai ressenti la mollesse. Intéressant car c'était moche. Oui, je suis d'accord là-dessus. Essayons avec des frites de piscine. Voyons, intéressant. La note de vibration est ici. Oui, tu étais dans les aigus? Je montais jusque-là, donc il faudra peut-être couper plus bas. J'aime toujours commencer sans trop d'efforts. Ça veut dire que je veux que l'épée fasse tout le travail, donc je ne mets pas beaucoup de force et je la laisse simplement tomber. Et l'âme, dis-moi ce que tu peux faire. Ce n'était pas très propre. Il est un peu déchiré. Je l'ai vraiment senti passer, contrairement à d'habitude où on ne sent rien. Donc maintenant, à 3 mains, encore une fois, je suis du côté mou, donc je ne suis pas sur le nœud. Ouais.
Essaye. Et c'est en bas maintenant, ici au nœud. Tu vois, Chad, quand je coupe, quand quelque chose tranche mal, je sais que c'est l'épée et pas moi. Ah, vraiment? Ouais. Je suis là, attends. Parce que, tu sais, c'est l'épée, pas moi, en ce moment. Oui. Je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. En bas, nœud. Terry! C'est parce que ce n'est pas très tranchant. Peu importe. La lame est si fine qu'elle devrait s'émousser, mais elle pourrait même couper des nouilles de piscine si tu utilises le tranchant. Wow, j'ai senti la flexibilité là-dedans. Essayons l'autre. Ouais. Celle-ci est plus tranchante. Celle-ci est plus tranchante. Oui, grosse différence, grosse différence. La netteté compte beaucoup. Et la flexibilité. D'accord, peu d'effort du côté un peu mou, bien mieux, bien mieux. Même en haut, près du... D'accord, on descend ici. Et c'est pour ça que je dis, genre, c'est 10 cm en plus. S'il y avait 10 cm de plus, pourquoi diable? Alors, donc la netteté a beaucoup aidé. Ce n'est toujours pas parfait. Ce que je peux dire, c'est que c'est très vivant sur les bords. Oh oui, Le poids à une main est vraiment bien. tu pourrais l'utiliser à une main. Ouais. C'était ça la démonstration. Et c'est plus bas. Ça faisait du bien, mais j'étais genre ici. Ouais, coupe plus haut pour qu'on voit comme ça fléchit. Ce n'est pas aussi propre que j'aurais voulu. Ouais. D'accord. Je vais essayer fonctionnel. Ce n'est pas que je dirais que c'est terrible, mais ce n'est certainement pas génial. Il faut plus de rigidité dans la lame, Ouais. car c'est tout. Je ressens beaucoup de déviation. Car si ton alignement de lame n'est pas parfaitement précis, même légèrement, ça va se déchirer et fléchir. C'est ainsi. C'est impitoyable. Par exemple, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais si je tiens la lame ainsi et la secoue près de la garde. Ouais, regarde ça. Tu vois à quel point ça fléchit. C'est dingue. C'est l'épée la plus flexible et la plus difficile à manier qu'on ait testée, du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne la rend pas inutilisable, elle reste tout à fait fonctionnelle. Et ce que je trouvais intéressant, c'est la difficulté qui accompagne ces épées. Ouais, comme ça, mon alignement de tranchant est parfait. Chad, je peux voir que mon alignement de tranchant est parfait. Mon alignement de tranchant est impeccable. Ce qui est intéressant, c'est que les problèmes qu'on rencontre viennent du fait qu'ils essaient de concilier la réalité avec le design fantastique. Parce que le pommeau est tellement lourd, et il doit presque l'être si on veut qu'il soit entièrement en métal, et il est tellement grand, non? Ils ont dû réduire le poids de la lame, et ils l'ont rendu beaucoup plus souple. Si on augmente l'épaisseur, l'épée devient trop lourde. Elle pèse déjà 1,8 kg, c'est limite. Je pense qu'on a de la marge ici parce que d'une main, c'est incroyable. Tu penses qu'il pourrait arriver à une épée de près de 1,9 kg juste en épaississant la lame? Longueur d'une épée longue à une main. C'est rapide. Je sais qu'à 1,8, c'est déjà tellement lourd, 1,9. Parce que même si elle est vive, non, tu te fatigueras plus vite en bougeant ça car c'est plus lourd. Je ne pense pas. Vraiment, c'est pareil avec celle du gobelin, non? Parce que le poids du pommeau n'est pas concentré juste ici. Il s'étend en fait un peu le long de la main. On dirait qu'on prend une part de cette fatigue. Laisse-moi faire quelques mouvements pour sentir un peu le poids de ce truc, d'accord? Eh bien, c'est rapide. Oui. C'est tellement rapide, c'est super vif, non? Waouh! Donc parce que ces mouvements... Je vois juste la lame passer. Je ne sais pas, mes bras sont... Même ces gestes-là... Je vais vous montrer ce mouvement dont je parle. Si je bouge juste le truc là, c'est dingue. C'était plus fatigant car l'épée, plus lourde, se sent dans mes bras.
C'était quand la dernière fois que tu t'es entraîné la semaine dernière? Laisse-moi te donner une pause, d'accord? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je pense que le poids te rend juste plus résistant. Gérer une épée plus lourde, même utilisable, à 0,9, je lui mettrais une mauvaise note car trop lourde. Un virgule 9, ce n'est pas la note. On ne le ressent pas? On ne le ressent pas, je suis d'accord. Là, c'est plutôt une épée de 1,3 où j'allais dire... J'allais dire 1,3. D'accord, allons l'écraser puis voyons comment tout ça se ressent. la vibration dessus. Pour le test de résistance, je ne suis pas optimiste. Ouais. Je ne suis pas optimiste. On peut faire un test de destruction complet, donc tuyau en métal de la mort, etc. On n'a pas pu faire ça sur la dernière épée, celle du Seigneur des Anneaux, hors Christ, n'est-ce pas? Parce qu'on n'avait pas d'échantillon à détruire. Là, on en a un. On va tout gâcher. Je ne sais pas parce que c'était tellement mou, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Même avec un test de flexion, il gardera une forme. Regarde-les. C'est fou, en fait. Et pas dans le bon sens. Mauvaise direction, niveau trop facile. Ce n'est rien. Beaucoup d'autres épées, j'ai dû travailler pour arriver à ce niveau de « Oh, la vache, c'est mou ». Tyrante reste en retrait pour celle-ci. À une main... N'aime pas ça. Un bon alignement du tranchant n'est pas gênant, mais s'il est décalé, cela ressemble à une floraison. Je vais frapper fort. C'est de la gelée. Comment c'était? Je n'ai pas du tout aimé la vibration dans la main. En fait, c'était mieux sur la partie métallique. Oui, sur celui-ci, la vibration était bonne. Sur celui-là, non. C'était vraiment mou. J'ai eu un bon alignement du tranchant et la lame a fait comme ça. Genre whoop degré? C'est trop mou. Ouais, malheureusement, on va devoir baisser la note pour la qualité de ça. Écoute, je pourrais avoir un 90 à ça. Ça, tu pourrais. On va devoir enlever des points parce que c'est trop mou et sous tension. C'est un problème. Ouais. C'est un problème. Ça n'a pas encore cassé. C'est drôle. J'ai des réflexions complexes à partager dans la section des conclusions de cette critique. C'est une chose dégoûtante. Ce n'est pas une belle façon de pousser. Non, ce n'est pas le cas. Mais il reste le tuyau en métal à affronter. Acier, allons-y. Ce n'est pas un tuyau, c'est un... Et regarde, je sais qu'on emprunte ça à Mathieu Jensen. Mathieu, c'est un compliment. D'accord. Je suis sûr que ça ne le dérange pas. Mathieu a un tuyau métallique de la mort. On a donc jugé ce test approprié. Ça nous plaît. Ouah. Ça résonne comme une cloche à cause de la vibration dessus. Pas possible. Quoi? Quelle est cette histoire? La meilleure durabilité de tranchant parmi toutes les sortes d'épées? Jusqu'à présent, Jusqu'à présent, non, regarde ça. C'est étonnamment résistant. Il y a peu de boss. Saudia n'a jamais eu une telle durabilité sur une épée. Ça me rappelle des souvenirs. elle s'est pliée. Oh, au pommeau? Oui. Mais quand même, ce tranchant... Oui. Son tranchant et sa durabilité m'ont impressionné. Wow! Anduril, la flamme de l'Ouest, C'est un son envoûtant. n'est-ce pas? Imagine ça pendant une bataille. Je connais l'anneau. L'épée de ton roi fait ce son obsédant qu'on entend partout. Finalement, ce n'était pas si mal.
Ouais, celle-ci est en train de me reconquérir maintenant. C'est étonnamment solide. C'est l'une des meilleures résistances du tranchant testé. D'accord, très bien. Ce n'est pas la meilleure. L'une a presque rien eu. Gardez à l'esprit, je pense que cela ressemble à un couteau en fibre de carbone. La lame est si légère qu'il est difficile d'appliquer beaucoup de force. Et j'essayais pourtant, mais je veux savoir ce qui se passe avec les surfaces plates. Et on a commencé à se plier un peu dans ce sens. Faisons-en une plate. Oui, oui, je sais ce qui va se passer, ça va me faire mal à la main. Ça va vraiment rebondir. C'est là que l'épée se venge. Ouais. Comment c'était? Ce n'était pas mal. Intéressant. Je pense que si ce n'était pas si mauvais, c'est parce qu'il est très mou et que je n'avais pas à frapper fort. Ouais. J'en ai fait 3, très léger. Waouh, regarde, c'est doublement courbé dans un sens puis dans l'autre. Si tu peux voir ça, tu vois comment la pointe est un peu courbée? Ouais. Je vais voir si je peux la redresser. Et je n'y ai pas mis beaucoup de force, c'était juste un petit coup léger. J'adore tapoter. Ouais. Ouais, ce n'est toujours pas parfait. Il rentre dans son fourreau avec un peu de force, mais ce n'était pas difficile à plier. Ouais, super facile. C'est intéressant, même avec une épée aussi trempée mais plus épaisse, elle serait juste plus dure à plier. Sa finesse rend le pli facile à cet endroit. Intéressant. D'accord, j'ai beaucoup de réflexions, alors allons les partager. Très bien, c'est une épée complexe à analyser. Il y a comme souvent des avantages et des inconvénients à cela. Plusieurs choses, au moment de l'enregistrement, ce n'est pas disponible. Quand la vidéo sortira, ce le sera, donc je ne connais pas le prix. Oui, donc c'est un peu difficile pour nous, c'est ce que je veux dire. Le prix devrait tourner autour de 100 $, peut-être un peu plus ou moins. C'est comme leurs épées du Seigneur des Anneaux, les Glamdrings, à ce prix-là. Si vous voulez une enduril fonctionnelle, c'est à peu près votre meilleure option. Oui, Donc oui, voilà où j'en suis. Je veux une réplique d'Anduril car j'adore le Seigneur des Anneaux et je veux celle de cette version. Je n'aime pas trop ce qu'ils ont fait ici et là. Et le United Cutlery propose une épée plus belle. Pour l'accrocher au mur, je choisirais United Cutlery. Si tu veux toujours couper avec et t'amuser avec parce que tu veux qu'elle soit, tu sais, durable, mais ce n'est pas la meilleure pour couper. ce n'est pas le cas, mais tu peux couper. C'est vrai. Mais voilà, si je voulais une épée fonctionnelle, Désolé, je ne veux pas t'interrompre, mais je pense qu'ils vont encore le réviser. on a déjà vu ça, non? Ils nous ont envoyé le Glamdring, c'était bien, mais ensuite un modèle encore meilleur. Je me dis, frère, envoie-nous le vrai swordier. Tu devras nous envoyer la version révisée. Parce que en ce moment, en tant qu'épée fonctionnelle, tu vois, je ne choisirais pas d'acheter celle-ci comme épée fonctionnelle. Ce n'est pas assez bien ni amusant à utiliser, donc je ne veux pas la posséder. Je veux dire, le poids est correct, mais la durabilité sur la partie plate était un peu faible. C'est lourd mais équilibré. Je ne le posséderai pas dans le but d'avoir une épée fonctionnelle à utiliser. Oui, peut-être, parce que c'est le genre de choses où beaucoup de gens ne vont pas aussi loin que nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'ils achètent, c'est vrai. Ils les achètent juste pour faire des découpes normales, du perçage classique peut-être, et pour les mettre sur un mur, je trouve que ça rend plutôt bien. Les émoutures de la lame sont en fait assez impressionnantes. Regarde, elles sont bonnes. Le polissage sur la garde transversale et le pommeau n'est pas mal. Je ne suis juste pas fan de cette fichue peinture qu'ils ont mise ici. Franchement, je pense que c'est... Pour moi, ça gâche l'apparence car ça fait cheap. Ouais, oui, mais je pense que tu pourrais juste l'enlever, Tony. Tu pourrais probablement l'enlever. L'enroulement sur la poignée et la sensation en main, ça donne une impression de vivacité. J'aime bien la sensation. Écoute, le tranchant était solide. Je suis à 5 sur 10, mais j'aime bien et parfois je descends à 4 à cause de ce côté un peu bizarre. J'ai ce ressenti. C'est l'une de ces lames où, si on passait une bonne heure à couper avec, on finirait probablement par s'y habituer et à pouvoir l'utiliser correctement. Est-ce le meilleur revêtement? Non, mais cela ne signifie pas qu'il est mauvais. Et c'est le problème.
Voilà le bon et le mauvais côté. On a ces bonnes épées à bas prix, même avec des défauts comme celui-ci. C'est encore une de ces situations où, en fait, je le recommande quand même parce que tu n'as rien d'autre. C'est vrai, il n'y a rien à comparer. Je veux dire, oui, pour une épée fonctionnelle du Seigneur des Anneaux, en particulier l'Andoril, à part en faire fabriquer une sur mesure, c'est incroyable d'en avoir une disponible. Malgré quelques soucis d'ajustement et de finition, surtout près du pommeau croisé et de la peinture, la prise en main reste excellente. Le support mural est inutilisable ici. Oui, exactement. Donc, si je devais acheter une de ces épées parce que je l'aime, tu vois, je la tiens juste. C'est comme... Bordel de merde. Ouais, ça faisait vraiment bien en main. Peut-être que ça pourrait me faire monter à 6 sur 10 pour l'épée. Eh bien, je ne parle même pas de la pluie, je parle juste de savoir si je l'achèterais ou pas. Ouais. Et rien que pour ces raisons-là, ouais, je l'achèterais probablement. Qu'en pensez-vous? Si cela vous intéresse, voici un lien d'affiliation. Nous avons aussi 2 critiques d'épée du Seigneur des Anneaux d'Arabie Saoudite, Glamdring et Or-Christ. On doit envoyer un mail sur la souplesse. Pour moi, c'est leur pire réplique du Seigneur des Anneaux à ce jour. Ouais. Et donc, ça fait 5 sur. Je suis toujours à 5 sur 10. Le Glamdring, c'était presque 7 sur 10, non? C'était vraiment bien? Orkra, on a eu 6-10 pour celui-là, 5-10 pour celui-ci. Pour moi, c'est limite. Je le prendrai peut-être, car il y a des avantages et inconvénients à considérer. Je prendrais celui-ci plutôt que la réplique officielle. Ah oui? Juste parce que je veux une vraie épée. Si je voulais juste en exposer une... En fait, c'est bien, c'est tout. Je sais que tu as ces reproches. Ouais. Tu sais comme il est facile d'enlever de la peinture de mauvaise qualité? C'est rapide et facile, et après, voilà. J'aime bien l'apparence du plus grand modèle de United Cutlery à cause de la bonne taille, comme André a cette taille imposante parce qu'il est du côté des plus grands. J'aime que les gens apprécient et utilisent leurs épées. Si vous voulez les utiliser, Vous répétez la version officielle. mon Dieu, c'est incroyable. Exactement. Ou les gars, à quoi vous pensez? Consultez nos critiques de Sawyer sur le Seigneur des Anneaux, notamment Glamdring et Or-Christ. Pour acheter ces épées, le lien affilié est en description. Merci de regarder les gars, on espère vous voir dans une de ces vidéos. Retrouvez-nous.